Hello everyone and a warm welcome. Bonjour à tous et bienvenue ici au nom de la Fondation Apprendre Genève. Je suis Charlotte Bou et je suis aujourd'hui avec Laura Locklin. Elle est donc responsable technique à l'OMS. Alors vous la connaissez déjà très certainement si vous avez déjà suivi nos sessions éclairs sur ces questions très importantes ici d'intégration de la vaccination. Ici, et avec Aaron Wallace. Alors, ce qui est très important ici, alors nous savons évidemment que vous êtes très occupés. Alors, nous avons donc cette session éclair de 15 minutes. Mais si c'est un thème qui vous intéresse, nous pourrons aller jusqu'à 30 minutes. Ici, par rapport aux différentes ressources, pour en apprendre plus. Alors Laura, j'ai quelques questions pour commencer, mais ensuite ce sera votre tour de pouvoir poser des questions. Donc ces questions, vous pouvez les poser directement dans le chat, donc par écrit. Et si vous souhaitez prendre la parole pour poser votre question, c'est aussi possible. Vous pouvez cliquer ici sur l'icône de la main levée pour prendre la parole. N'oubliez pas que nous avons aussi l'interprétation disponible ici en français et en anglais. Donc, vous pouvez suivre cette session en anglais ou en français, donc la langue de votre choix. Donc, n'oubliez pas, vous avez l'icône qui est située en bas à droite de votre écran. Interprétation, et vous sélectionnez la langue de votre choix. Vous cliquez sur couper l'audio original et terminer. Et sans plus attendre, eh bien, bienvenue Laura à nouveau. Et nous allons tout de suite passer au vif du sujet avec des questions, puisque beaucoup vous connaissent déjà. Bonjour Laura, j'espère que vous allez bien. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Alors allons-y. Alors ici, qu'est-ce qu'un carnet de vaccination et quel est son rôle ici dans l'approche ici de la vaccination tout au long de la vie? Bonjour à tous. Alors je pense que le carnet de vaccination est un document qui est absolument essentiel pour la santé au sein des communautés. Alors en effet, c'est un carnet de santé qui représente le statut ici de santé d'un individu. Alors ici, cela comprend bien, les différentes étapes de développement, de croissance, mais également les visites, ici chez un professionnel de santé, les visites, les vaccins aussi, mais aussi, par exemple, bien, toutes les informations concernant la santé maternelle. Donc, un des éléments que l'on constate très souvent, bien, on a vu que très souvent, il y avait ici des carnets de santé pour les enfants et pour les mères, mais c'est vrai que pas vraiment pour les adolescents ou un autre type de suivi pour la vaccination plus tard. Et par conséquent, on voit que là, vraiment, il y a une réelle évolution, surtout avec la pandémie. Merci Laura. Alors, pour qui sont-ils conçus? Et pourquoi ont-ils été conçus? Afin de pouvoir ici répondre aux besoins des utilisateurs potentiels. Eh bien, ça, c'est une question tout à fait essentielle que vous soulevez. Il y a en fait différentes personnes cibles. Tout d'abord, c'est important pour les ministères, parce que c'est un carnet qui peut être un outil de suivi en matière de vaccination. Eh bien, ces carnets de vaccination sont importants, parce que du coup, vous savez si les enfants étaient vaccinés ou pas. Et notamment, cela vous permet également d'extraire un maximum d'informations. Alors également, pour les travailleurs au niveau local des soins de primaire, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. C'est aussi un message de sensibilisation qui peut être utilisé aussi dans le cadre de campagne, dans différents messages, ici promotionnels vraiment en matière de communication, ici sur les professionnels de santé, en matière de la vaccination. Et pour la personne, eh bien c'est un rappel ici, eh bien pour revenir sur ces éléments qui sont importants,
avec les différents messages qui sont pertinents. Et de plus en plus, dans de nombreux pays, on voit que c'est un carnet de vaccination qui est requis, par exemple, pour commencer l'école, pour la rentrée scolaire. Donc, c'est ici une preuve qui est demandée, notamment ici pour rentrer à l'école. Donc, ça, c'est absolument essentiel. Alors, ce que l'on peut constater au niveau international, c'est vraiment une tendance vers ce développement vraiment de cette documentation, de ce carnet de vaccination. Et c'est vrai qu'il y a des différences très importantes entre les pays. Par exemple, eh bien, que dans certaines évaluations qu'on a fait, il n'y avait que 30% des personnes qui avaient un carnet de vaccination. Donc ici, c'est absolument essentiel. Je suis sûre que nombreux sont ceux qui seront d'accord avec moi et qui ont eu des exemples pour lesquels, eh bien, que ces carnets de vaccination ou cartes de vaccination ou tout document qui est utilisé, eh bien, n'est pas maintenu. Alors parfois, c'est la qualité aussi de cette documentation qui n'est pas bonne. Donc du coup, au fil du temps, elle s'abîme. Alors du coup, on essaie vraiment de faire un suivi de cela et de voir qu'il y a des opportunités pour voir s'il y a cette disponibilité, ce carnet de santé, pour qu'il puisse être utilisé. Alors certains ont aussi une carte, hein, ce n'est pas nécessairement un carnet, ça peut prendre différentes formes ici. Mais nous travaillons aussi beaucoup, enfin, moi-même et d'autres collègues, ici, en matière de santé maternelle et infantile, notamment avec l'UNICEF, pour vraiment renforcer la mise en œuvre de ce carnet de vaccination. C'est un document qui est absolument essentiel pour le suivi et pour obtenir des informations à différentes parties prenantes, comme je vous l'expliquais. Donc, c'est vraiment un domaine qui est important et qui, j'espère, va pouvoir être renforcé tout au long ici des années à venir. Merci beaucoup, Laura. En fait, vous avez déjà anticipé une de mes questions, mais je vais quand même vous la poser parce que je pense qu'elle est importante et qu'il faut être ici très clair. On parle de ce besoin de communication sur ici, eh bien, maintenir ces carnets de santé. Alors là, pour accroître cette motivation, qu'est-ce que l'on peut faire? Y a-t-il des motivations, ici, des encouragements que l'on peut donner pour que les individus puissent conserver ce type d'attestation, de carnet ou de carte? En fait, je pense qu'une bonne intégration des soins, ce serait important. Parce qu'on voit ici évidemment que ne pas avoir ces informations, eh bien, cela peut entraîner des opportunités manquées de vaccination. Et là encore, eh bien, nous voyons que lorsque les personnes se déplacent, ont une consultation chez le médecin, que ce soit par exemple pour cause de maladie, eh bien, comme ils n'ont pas nécessairement de carnet de vaccination, eh bien, on ne sait pas du coup si l'enfant a reçu ou pas eh bien, les vaccins nécessaires, ou alors aussi le professionnel de santé ne va pas poser de questions sur les vaccins. On voit dans certains pays comme au Kenya, où près de 75 des enfants qui sont vus dans des centres de santé, ici, eh bien, ont une opportunité manquée de vaccination. Donc vraiment sans avoir ici ce carnet de vaccination, c'est un défi. Mais aussi parfois, l'autre question qui se pose souvent, c'est parfois ce carnet de vaccination existe, mais la personne ne va pas prendre son carnet de vaccination le jour de la consultation. Donc ça aussi, cela arrive. Donc il faut vraiment être clair au niveau de la communication sur cette question et expliquer ici qu'il est important de se déplacer lorsqu'on va à une consultation médicale, de se déplacer avec ce carnet de santé. Ce que l'on voit également dans de nombreux pays, c'est que cela dépend du contexte national. Certains pays ont vraiment une forte communication disponible. D'autres pays, ce n'est pas le cas, car il n'y a pas de communication sur ces éléments et donc ça représente une opportunité manquée.
Donc là encore, cela dépend vraiment aussi de la formation qu'ont reçue les professionnels de santé. Mais il faut ici pouvoir communiquer aux parties prenantes, être clair sur cette importance et voir que si l'on peut travailler avec les différents services et surtout si un enfant vient un jour pour une consultation qui n'est pas une consultation de vaccination, de toujours poser des questions sur les vaccins qui ont été, administrés pour s'assurer que ce n'est pas une opportunité manquée de vacciner. Alors si vous venez de nous rejoindre, eh bien aujourd'hui nous sommes avec Laura Nick Locklane de l'OMS et nous parlons ici du carnet de vaccination et de leur importance dans le cadre de la vaccination tout au long de la vie. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez nous faire part de vos commentaires dans le chat. Et je vois une première question de Lokesh Alahari. Alors, on a vu la numérisation ici de ces carnets de santé, de ces carnets de vaccination lors de la pandémie. Alors, ça peut-être plus facile pour les bénéficiaires parce qu'ils sont du coup bien disponibles en ligne. Mais quels sont les pour et les contre ici de cette numérisation de ce carnet de santé pour cette intégration dans le cadre de la vaccination tout au long de la vie et dans le contexte des objectifs de l'agenda 2030? Alors ici, il y a l'innovation avec la numérisation de la carnet de vaccination, carnet de santé. Ça a été vraiment une vraie évolution. C'est un peu dommage qu'il ait failli attendre une pandémie pour pouvoir ici constater cette évolution. Parce qu'en effet, il y a des avantages qui sont indéniables. Cependant, dans certains pays, on voit que lorsqu'il y a ici ces aspects numériques, on voit que nombreux sont ceux qui n'ont pas de smartphone, donc qui n'ont pas d'accès à un appareil numérique et donc n'ont pas tout simplement accès à ici leur carnet de vaccination. Donc je pense qu'on a besoin plutôt d'une version hybride papier et numérique. Parce qu'il faut être clair, je pense que tout le monde n'a pas accès ici à ces outils numériques. Alors on a également vu que lorsque cet accès est limité, où il n'y a que par exemple un appareil de télé, un smartphone par famille par exemple, en général c'est seulement par exemple le chef de famille qui a accès. Du coup, ça peut aussi causer des problèmes d'inégalité. Donc aussi avoir le système papier, ça peut aussi être bénéfique dans ce contexte. Et peut-être que dans quelques années, ici, que nous devons absolument prendre en compte les évolutions qui viendront aussi, et des avantages et des désavantages, comme dans tout. Donc l'accès peut être un problème comme l'égalité. Et les implications au niveau des coûts également, c'est un investissement important. Et dans de nombreux pays, certains avaient déjà des smartphones dans certains pays avec des applications, mais pas partout. Ça reste un investissement qui peut être coûteux dans certains pays. Donc, il s'agit de voir ici comment est-ce que l'on peut envisager cela. Là encore, je pense qu'il y a des avantages qui sont très clairs et voir ce que nous allons pouvoir faire. Et je pense que les avantages sont très clairement là par rapport à ces liens avec d'autres programmes. Merci beaucoup, Laura. Veuillez m'excuser, j'ai du problème de connexion, mais j'espère que vous pouvez bien m'entendre. Oui, nous vous entendons, Charlotte. Il y a donc ainsi un autre commentaire ici de Zimbabwe. Au Zimbabwe, le carnet de vaccination est requis ici.
afin d'obtenir aussi un certificat de naissance, une attestation. Donc ça, c'est important. Mais nous avons aussi ici une autre question de Samioula sur le coût, évidemment, de cette numérisation, mais vous y avez répondu. J'aimerais revenir sur le contenu ici de ce carnet de vaccination. Est-ce que l'on devrait également intégrer ici d'autres informations, pas seulement sur la vaccination, mais aussi sur d'autres actions médicales, d'autres interventions médicales? Oui, c'est une très bonne question. En fait, dans le chat, vous pourriez peut-être me dire dans votre pays, eh bien ici, est-ce que eh bien, ces carnets, ce carnet de santé, est-ce qu'ils sont complets ici, avec toutes les vaccinations, avec toutes les autres sections? Parce qu'en fait, il y a dans certains pays, eh bien, que d'autres sections de ce carnet de santé. Est-ce que ce sont des carnets qui sont bien remplis systématiquement? Parce qu'en effet, il y a un coût qui est associé évidemment à l'impression de ces carnets. Et je pense que ça dépend des informations qui sont les plus pertinentes. Et ça va dépendre du contexte. Dans certains pays, on verra ici des carnets qui sont qui comportent seulement des messages clés, des informations clés, comme par exemple la vaccination. Et il y en a d'autres eh bien, qui ont des carnets de vaccination qui font 60 pages, 70 pages. Et là, il y a beaucoup d'images, de textes, beaucoup de tableaux, d'éléments à compléter. Donc, par conséquent, eh bien, chaque pays a son propre programme, ses propres cibles. Mais les pays vont devoir voir, est-ce que ces informations sont vraiment utilisées? Est-ce que ici, les professionnels de santé l'utilisent? Est-ce qu'ils remplissent ce carnet de santé? Et au niveau national, est-ce que toutes les informations qui sont dans ces carnets de santé sont également utilisées au niveau national? Donc, je sais que je travaille dans ce domaine des carnets de santé depuis longtemps et j'ai vu des dizaines et des dizaines d'images de carnets de santé. Bien, en général, ce n'est pas toujours très bien complété. Et donc, c'est parfois difficile de voir qu'est-ce qui doit vraiment y figurer. Mais évidemment, n'hésitez pas si vous avez ici d'autres expériences à partager sur ce thème ici de la complétude des carnets de santé. Merci beaucoup, Laura. Et ici, sur le contenu, ici, dans votre pays, de ce carnet de santé, vous pouvez utiliser le chat pour partager avec nous et nous dire quel est le contenu de votre carnet de santé dans votre pays respectif. Alors ici, n'hésitez pas également si vous avez d'autres questions à poser. Laura, nous savons que de nombreux pays développent eh bien, leur stratégie ici nationale de vaccination. Lorsqu'on revient sur la priorité 4 et l'intégration de la vaccination tout au long de la vie, quel est le lien ici avec le contenu et la conception ici de ces carnets de santé? Quelles sont les considérations concrètes qu'il faut prendre en compte? Je pense qu'un des éléments essentiels, c'est vraiment que la visibilité, vraiment en matière de financement de ces carnets de santé. Essayez de voir si vous voulez, par exemple, aller au-delà ici, eh bien, de l'enfance, des soins maternels et des adolescents. On voit que nombreux sont les pays, par exemple, qui ont des difficultés avec les vaccins contre la COVID-19. Et justement, eh bien, quelles sont les attestations qui sont utilisées pour ici attester de la vaccination des adultes. Et puis, il y a aussi, par exemple, pour la fièvre jaune, eh bien, ce carnet qui est de couleur jaune, qui est distribué également lorsque le vaccin est administré.
Donc au Mexique, hein, il y a eu un projet pilote où ils utilisaient en fait différentes cartes ici pour différentes phases de la vie. Et ce sont des considérations ici qu'il est important de prendre en compte. Et donc il faut vraiment revoir. Alors là encore, eh bien, nous avons besoin ici de ces éléments. Donc là encore, il faut voir ce qui va se passer. Et de manière encore plus importante, il faut que ces différents programmes ici soient associés, voir quels sont les contenus qui sont nécessaires et comment s'assurer qu'ils soient utilisés. Au Kenya, ils ont un groupe de collaboration, un groupe de travail qui a justement discuté de ce contenu. Et comme pour tout d'ailleurs, il y a toujours la possibilité ici d'en ajouter plus. Mais il faut reconnaître ici ce qui est possible, ce qui est faisable et voir vraiment quels sont les éléments qui sont essentiels à inclure dans ce carnet de santé. Dans de nombreux pays également, il faut prendre aussi en compte le taux d'alphabétisation. Donc ici, ça ne sert à rien peut-être d'avoir trop de texte, ce n'est pas très utile. Donc peut-être qu'ici, eh bien, on peut, par exemple, plutôt utiliser d'autres modes de communication. Donc tout ceci doit être pris en compte. Et c'est vrai que nous travaillons vraiment sur un document, avec des recommandations pour renforcer vraiment ici ce carnet de santé. Nous allons chercher à inclure énormément d'informations sur la planification, sur sa conception, sur le contenu, pour pouvoir ici vous aider dans le cadre de ces stratégies. Merci Laura. Alors je vois différents commentaires dans le chat. Samuel Amira. Eh bien, dans notre pays, en Afghanistan, eh bien, évidemment, la complétude de ce carnet de santé est un défi. Docteur Abani. Pour nous, cela aussi été difficile. Nous avons essayé de numériser ici les données disponibles. Et ensuite, Sayed Raim Sadat. Eh bien, ici, c'est vrai que lorsque nous faisons des enquêtes sur le terrain, très souvent que nous ne pouvons avoir accès ou que nous constatons ici que la disponibilité de 50% ici de ces carnets de santé. Par conséquent, eh bien, c'est vrai que on voit là encore des aspects de la numérisation que vous avez mentionné. Oui, vous l'avez dit, je pense que l'objectif est clair. En fait, vous voulez vraiment qu'il y ait un lien ici, que ce serait la façon, je dirais, idéale d'avoir cette interface, d'avoir donc toutes ces informations. Mais si dans un pays, il y a cette possibilité justement d'avoir ce carnet de santé, qui sont ici donc numériques avec ce lien vers le système de gestion de la santé, eh bien ici, eh bien c'est parfait, vous avez déjà une base de données en fait, vous n'avez même plus besoin d'enquête sur le terrain. Donc vous avez toutes ces données qui sont ici disponibles. Et dans certains pays qui ont ce lien avec la vaccination, avec le système de gestion de la santé, c'est encore évidemment un avantage très important, mais aussi c'est un investissement très important. Mais ils ont également en général un registre de la population. Donc c'est ainsi que certains pays fonctionnent et j'espère qu'à l'avenir, eh bien, c'est quelque chose qui sera ici notamment disponible dans beaucoup d'autres pays. Merci Laura. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Juste un commentaire d'Elisabeth Mouchinda. Dans mon pays, à l'heure actuelle, nous avons des cartes, mais ici, nous allons évoluer vers un carnet de santé. La numérisation ici n'est pas encore disponible, mais nous espérons que tout ceci pourra être mis en place ou peut-être une solution hybride. Merci beaucoup. Eh bien, nous approchons de la fin de cette session éclair. Un autre commentaire du docteur Khalid Aboubakar. Alors, un des défis ici de ces enregistrements, mais également que de ces versions numériques, est évidemment la disponibilité de tous ces outils numériques. Et vous avez raison, c'est également ce que Laura ici a mentionné. S'agissant de notre succès en 2030, alors à quoi ça ressemblerait au niveau du contenu, de la communication, de la diffusion ici de ces carnets de santé? Donc, à quoi ça ressemblerait le succès? Dernière question. Eh bien, ici, ça va passer vite, évidemment. Donc, 2030, c'est demain. Mais j'espère qu'on verra vraiment des avancées poussées en matière de la technologie, donc de numérisation. Et j'espère que nous verrons aussi d'autres programmes qui seront également numérisés. Parce qu'évidemment, pour la vaccination, on a besoin de ces données, évidemment, mais il y a aussi d'autres domaines de la santé qui ont besoin, même chose, d'informations, de données. Et puis au niveau du contenu aussi, j'espère qu'il va y avoir une évolution pour qu'on puisse ici avoir une réelle évolution. Ce serait vraiment très positif. Et donc ça, ce serait pour donc 2030. Et j'espère qu'en effet, cela nous permettra ici de développer vraiment ce contenu un maximum. Et là encore, revenir sur des éléments qui sont absolument essentiels. Merci beaucoup, Laura. Merci de nous avoir rejoints également, d'être revenu aussi ces journées précédentes, de revenir sur ces questions qui sont importantes en matière de vaccination et l'agenda 2030. Je sais que vous allez revenir pour d'autres séances éclairs à l'avenir. Donc je vous remercie chaleureusement. Vous avez la possibilité ici d'avoir accès aux enregistrements ici, des sessions éclairs qui ont déjà eu lieu. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires sur ces sessions éclairs pour que nous puissions nous améliorer. Tous les liens sont disponibles dans le chat. Je vous remercie. Merci à tous. Et nous allons donc revenir ici sur une autre session éclair. Ici, sur une session précédente, sur une session suivante, ici, une autre session éclair. Donc, rejoignez-nous dans quelques minutes pour notre séance suivante. Sinon, je vous souhaite ici une excellente fin de journée. Et Laura, peut-être un dernier mot? Non, je voulais juste vous remercier. Je vous remercie Charlotte pour votre modération ici. Et merci de m'avoir invitée. Ça a été un grand plaisir de pouvoir aborder ces thèmes avec vous. Merci, merci à vous et au revoir. Merci à tous. Au revoir.